Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale manga court que je vous conseille, c'est parti. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On pourra se partager plein de choses, bref, ce serait trop bien. Bref de blabla, je vais vous présenter, alors attendez, combien j'en ai 5 petites séries courtes, donc j'ai mis 2 shonen et 3 shoujo. Voilà, je pense en faire plusieurs de temps en temps, ça peut être bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer d'abord avec bim celui-ci. Un petit shoujo de chez Soleil Manga, voilà, en 2 tomes, c'est trop jeune pour moi, de Aya Oda, qui est vraiment une mangaka, une pépite, j'adore cette mangaka. Elle fait des mangas mais juste incroyables. Ce manga date un petit peu, on peut voir un petit peu les défauts. Je l'ai depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé le manga, donc ça doit faire... j'ai commencé à 14 ans, donc ouais, ça date. Ça fait 7 ans. Ça fait un petit peu beaucoup et franchement, j'adore toujours autant. C'est tellement mignon, c'est tellement chou. Je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, si vous êtes fan de shoujo, allez-y. Mais attention, celui-ci, il y a une différence d'âge entre les deux persos. Voilà, je précise. Moi, ça me dérange pas, mais il y en a peut-être que ça dérange. Donc on suit l'histoire d'une jeune femme. Elle s'appelle Tamako. C'est une jeune femme qui va travailler en tant que femme de ménage chez notre jeune lycéen qui s'appelle Yu. Donc Yu va tomber amoureux d'elle et il va tout faire pour que Tamako le kiffe quoi. Mais le problème c'est que elle, c'est quand même limite un peu le fils de son employeur. Donc ça la fout un peu mal de sortir avec. Donc voilà, il y a un petit peu un combat de résistance entre les deux, mais voilà, ils sont assez mignons, ils sont assez choux, et c'est en 2 tomes, donc franchement voilà, c'est pas prise de tête, ça se lit très facilement, et ils sont vraiment trop mignons, les covers sont juste incroyables. J'ai pas énormément à parler de ce manga parce que l'histoire c'est simple, voilà. Résumé en 2 mots. Ensuite, nous allons parler de Hero's Kill, qui est un isekai shonen qui vient de Delcourt Tokan, et il y a 4 tomes à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est un des mangas qui est en stand-by, on ne sait pas quand le tome 5 va sortir, mais bon. C'est quand même un manga super drôle, super bien. Donc on suit l'histoire d'un jeune héros qui travaille à Tokyo, voilà, tout simplement, qui se fait invoquer dans un autre monde et qui a comme compétence achat en ligne. Donc il va se dire en mode achat en ligne et tout, à quoi ça va me servir. Donc il va voir le roi en lui disant gentiment qu'il ne sert à rien. Le roi est amplement d'accord. Il lui donne de l'argent et il dit voilà, casse-toi. Donc on va le suivre, il va devenir marchand et à un moment il va se faire escorter par une guilde. Par voilà, des membres d'une guilde. Et à un moment, il va acheter en ligne, voilà, c'est assez marrant, c'est des objets de Tokyo et tout, et il va faire des plats. Les mecs de la guilde, ils vont adorer, et en fait, ils vont se rendre compte que tous les trucs de leurs stats vont être augmentés selon les ingrédients qu'ils mangent, etc. Donc notre héros est quand même très utile. Et de plus, il va pactiser avec un ferry, ou je sais plus, avec le renard. Il va pactiser avec lui, et ça va devenir son familier, et du coup, c'est trop bien, ils vont se... Voilà, bref, il y a de la baston, il y a beaucoup d'humour, il va se être aussi avoir comme familier un slime. Ça, c'était assez drôle. Donc franchement, j'aime beaucoup ce manga et je peux que le conseiller, c'est qu'en 4 tomes, ça passe. Et est-ce qu'il y a des... Ah oui, il y a des pages en couleur. Tac. Et on va vous montrer des petits... Hop, dessins. C'est un style quand même assez particulier, mais moi, je surkiffe. Ensuite, on va parler de Paradis Lost, qui est de chez Soleil Manga, en 4 tomes, série finie. C'est un manga assez cute, assez mignon, qui se lit très facilement également. C'est vraiment un shoujo basique pour tout débutant.
Les covers, elles sont aussi incroyables. Les dessins, j'en parle même pas à quel point les dessins sont choux. Voilà. L'histoire, on va suivre nos deux amis d'enfance qui sont cousins. Et ils sont ensemble au lycée. Notre jeune héroïne, elle, est une personne qui est sûre d'elle, en confiance, qui a du répondant et qui sait ce qu'elle veut. Et le jeune héros est par contre très timide. Il est maladroit, c'est un vrai peureux. Bref, voilà, tout l'opposé. Et en fait, il est amoureux d'elle, hein. Bien sûr, ça, on n'est pas, on le sait. Mais ce qui est assez marrant, c'est que cette personnalité est complètement fausse. En gros, devant elle, il joue les petits canards, mais par derrière, c'est un mec qui a beaucoup d'assurance, qui est vraiment... Waouh. Quand tu le vois avec son autre visage, c'est amplement différent et c'est vraiment un super shoujo. On va voir leur relation évoluer et c'est en 4 tomes, donc c'est aussi très très rapide. Ensuite, on a Pochi Kuro. Là, on passe dans du shonen de chez Kaze en 4 tomes, série finie. Et là, c'est de l'humour, du gag, de A à Z, mélangé avec de la baston. Mais c'est juste incroyable. On va suivre l'histoire de Kuro, un jeune démon qui est avec son pote chat, je ne sais plus le nom, qui sont en train de pêcher pour essayer de choper quelque chose. Et bim, il chope un humain, donc qui est Pochi. Et c'est assez marrant parce que les deux n'arrivent pas à se comprendre. Voilà, l'humaine a sa propre façon de parler et tout. Et du coup, Kuro le démon ne comprend rien. Bref, c'est assez marrant. On va suivre pendant les 4 tomes comment ils vont réussir à pouvoir créer une relation, comment ils vont réussir à se comprendre, parce qu'il y a également une histoire un petit peu d'amour dedans. Baston du fait que tous les démons commencent à sentir l'odeur d'une humaine. Et du coup, ils veulent choper l'humaine pour devenir le nouveau empereur et tout ça, nanana. Donc voilà, c'est vraiment super drôle. Et voilà, 4 tomes, franchement, c'est facile, ça se lit tranquille. Les dessins sont assez jolis, personnellement, je trouve. J'aime beaucoup le gag, donc je le conseille énormément. Et pour finir, on a Mon homme à tout faire, toujours de chez Soleil Manga au niveau shoujo. Il est en 3 tomes, série finie. Et là, celui-ci est un petit peu plus adulte que les 2 autres au niveau shoujo, mais c'est une pépite. C'est l'histoire d'une jeune femme qui doit écrire des histoires d'amour. Le problème, c'est qu'elle a 0 compétence là-dedans. Elle ne s'y connaît absolument pas. Et un jour, elle va rencontrer ce jeune homme qui en fait, elle le rencontre de manière assez drôle. Son amie, la jeune héroïne, lui dit: est-ce que tu peux garder un animal ou je ne sais plus quoi. Et elle lui fait: ok, il n'y a pas de souci. Et le mec toque à la porte et en fait ce n'est pas un animal, c'est cet homme-là. Et elle est assez un peu en mode what quoi, et le mec doit faire tout ce qu'elle veut en fait, en quelque sorte, c'est un peu sa nouvelle maîtresse. Et au final elle commence à s'attacher à lui. Donc du coup elle va lui proposer un contrat de devenir son homme à tout faire à elle. Et au final on va suivre une petite histoire d'amour. Et c'est vraiment mignon, c'est chou et voilà quoi. Moi j'ai beaucoup aimé personnellement et je suis très contente de ce manga, c'est juste dommage que c'était qu'en 3 tomes. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu des petits mangas pas longs, pas courts. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce petit genre de concept. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!